Ils ont contribué par leur action au maintien de la paix ou à ouvrir un dialogue et favoriser le changement social. Les lauréats des Peace and Sport Awards ont été annoncés tout au long de la semaine, avec pour point d'orgue aujourd'hui la révélation du nom de celui qui est le champion de la paix pour l'année. Joël Bouzou, olympien, champion du monde de pentathlon moderne et surtout président de Peace and Sport, est avec nous. Bonsoir Joël Bouzou. Bonsoir. C'est une semaine importante pour Peace and Sport. La crise actuelle n'a pas entamé les efforts de cette entité que vous avez créée? Elle n'a pas entamé, elle a même renforcé notre motivation avec des nouveaux outils qu'on a mis en place. Justement, ça a été l'occasion de digitaliser un peu plus tout notre savoir et de le diffuser. Donc finalement, ça a aussi été une chance. Et puis selon les pays, la situation était différente, donc il y a des projets qui n'ont pas du tout été altérés? Alors, il y a eu des projets qui avaient lieu à un moment, et puis après, c'était plus possible. Mais en fait, il y a eu des rotations en fonction, bien sûr, du parcours de l'épidémie. Mais si on regarde, par exemple, l'opération April 6 cette année, donc la journée du sport au service du développement et de la paix, eh bien, 117 millions de personnes impliquées cette année, c'est notre record. Donc, le Covid ne nous a pas empêchés de travailler. Oui, alors que nous étions au plus fort de la première vague, effectivement. Tout au long de la semaine ont été distillés les noms des lauréats des Peace and Sport Awards. Comment sont identifiés les nominés? Alors les nominés sont collationnés tout au long de l'année parce qu'on a, je crois, 80 ou 100 projets qui nous sont soumis à travers le monde. Et donc on a un jury indépendant composé de très hautes personnalités, du sport, de l'entreprise, internationaux, de Monaco aussi, qui ensuite analyse les dossiers et qui sélectionne donc les futurs potentiels lauréats. Nous allons entretenir le suspense avant de révéler le nom du champion pour la paix de l'année. Est-ce que l'on peut peut-être revenir sur le lauréat du programme de sport pour le développement et la paix de l'année? Il récompense une ONG du Cambodge et cela illustre parfaitement les valeurs que vous véhiculez. Absolument, elle s'appelle ISF Cambodge, c'est elle qui a été choisie. C'est un programme qui forme des éducateurs et ensuite qui travaille sur des enfants. Donc il y a des centaines d'enfants qui sont impliqués. Le but, c'est de développer l'activité physique, bien sûr, mais surtout la résolution des conflits et puis les conseils en matière de santé. En même temps, c'est une meilleure pratique. Donc à chaque fois qu'une organisation remporte un award, on peut diffuser tout ce savoir pour qu'il soit dupliqué à travers le monde. Et puis il y a l'aspect communautaire qui est l'une des clés de voûte de vos programmes. C'est le cas notamment avec l'exemple marocain. Oui, au Maroc, on a une organisation tout à fait intéressante qui s'appelle Tibu Maroc, qui a organisé avec des outils digitaux des connexions entre les familles, en particulier pour véhiculer encore sport, hygiène et cohésion sociale par des outils digitaux, malgré le Covid, et donc c'est un grand succès. Alors, Peace and Sport, pour véhiculer ses valeurs et faire entendre son message, a besoin de grands ambassadeurs, de figures reconnues dans le monde du sport notamment. Et cette année, le champion pour la paix est une star mondiale, pour ne pas dire interplanétaire. Je vous laisse révéler son nom. Alors, le champion de la paix cette année, c'est un grand honneur pour nous, s'appelle Lionel Messi. Donc Lionel Messi, peut-être le meilleur footballeur actuel sur le terrain. Ses ballons d'or témoignent pour lui, mais ce qu'on ne sait pas de Lionel Messi, c'est qu'il a aussi, non seulement c'est un joueur qui fait preuve d'un immense fair play sur le terrain, au-delà des résultats, mais c'est surtout pour nous aussi quelqu'un qui a des actions auprès des communautés d'enfants à travers le monde, pas seulement en Espagne, mais un peu partout sur la planète. Et donc on voulait absolument récompenser ce rôle modèle, parce que c'est vraiment un exemple pour d'autres champions. Il ne suffit pas d'être un champion pour ses résultats, pour soi-même, mais aussi par l'exemple qu'on véhicule, par la médiatisation dont on fait preuve souvent. Eh bien, on peut être un rôle modèle qui concourt à une meilleure stabilité de la société, à plus de cohésion sociale, et puis à être un exemple pour les jeunes en particulier. Oui, ces modèles tels que Didier Drogba, qui a été ambassadeur, qui est aujourd'hui vice-président, je crois, de Peace and Sport, vous les envoyez sur le terrain? Oui, absolument. Peut-être vous verrez des images de Sia Colisi, qui est notre star de l'an dernier, le capitaine des Springboks rugby Afrique du Sud.
C'est quelqu'un qui donne énormément à ses communautés. Donc c'est pas seulement un joueur de rugby, une star mondiale, un capitaine couronné, mais c'est aussi, je dirais, un capitaine de vie dans la société, de cohésion sociale dans la société, vraiment un exemple. Joël Bouzou, obtenir la paix par le sport, c'est un objectif qui est toujours viable dans le monde actuel ou qui est plus que jamais d'actualité? Je ne sais pas si on peut établir la paix directement par le sport, mais en tout cas, on peut faciliter, on peut préparer, on peut réparer aussi des communautés divisées dans les situations de post-conflit, mais c'est aussi quelque chose qui permet la veille. Le sport, c'est un langage qu'on peut parler au-delà des différences culturelles, sociales, même des langues, au niveau international, avec les mêmes règles, en conditions d'équité. Et donc, c'est vraiment un vecteur de stabilité pour la société. Et on le fait depuis Monaco, depuis la neutralité et l'indépendance de Monaco, et avec un prince souverain qui aussi est 5 fois olympien. Donc je crois qu'on a beaucoup d'atouts pour réussir. Joël Bouzou, merci d'avoir répondu à notre invitation, alors que vient d'être révélé aujourd'hui le nom du champion pour la paix de l'année, le footballeur Lionel Messi. Merci. Merci beaucoup.